Évidemment que je suis passée faire un petit brushing. Mes cheveux étaient sales et j'avais envie de faire un bon petit brush. Ma princesse, elle est là, elle est arrivée avant moi. Hello bébé. Un petit bonbon jaune. Oui. Un petit bonbon rose. Enfin, voilà. Franchement, c'était pas une galère aujourd'hui avec Snap. Quelle horreur. Mais vraiment, genre, quelle horreur. Les amis, vous le savez, je suis une grande fan des bijoux. J'adore tout ce qui est bagues, colliers, bracelets, etc. Et je voulais vous redonner un petit code de chez Aparjan. Aparjan, pour la petite histoire, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une marque de bijoux qui a été créée il y a quelques années maintenant. Je sais que c'était pas longtemps avant mes débuts, donc il y a 5 ans. Ça a été créé par Caro, qui fait des bijoux juste incroyables. C'est des bijoux qui sont uniques parce que c'est des bijoux qui sont personnalisés. Donc ça c'est hyper cool. Vous avez des bijoux en gold, en silver, en rose gold. Vous avez vraiment de tout. Vous avez des bagues, des colliers, des bracelets, des chaînes de corps. Il y a absolument tout. C'est des bijoux qui sont inoxydables, donc vous pouvez absolument tout faire avec. Ça ne bouge pas. Notamment cette bague. À chaque fois que je la porte, je reçois un nombre incalculable de messages. Et ce qui est cool surtout, c'est que vous pouvez personnaliser vos bracelets, vos colliers, etc. Ça c'est vraiment sympa. Là, regardez-moi ces boîtes magnifiques. Donc, même pour ouvrir un cadeau ou quoi, vous recevez vos bijoux dans ces boîtes à paillettes toutes blanches qui sont coulissantes comme ça. Donc là, j'ai un de mes colliers ici qui va aussi avec cette bague. Regardez ma bague, comment elle brille. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Et tous les bijoux, vous les recevez dans des boîtes comme ça. Donc hyper quali. Même si déjà le bijou est très quali et magnifique, les pierres sont incroyables, ça brille, etc. C'est trop beau. Et avec les boîtes, franchement, c'est un 12 sur 10. Tellement fatiguée. En fait, hier, j'ai pas forcément trop bien dormi parce que j'ai dormi chez ma copine, mais pas parce que j'ai dormi chez ma copine, mais parce que je sais pas pourquoi je dormais au salon. Voilà. J'ai dormi au salon alors qu'elle m'avait préparé la chambre d'amis et tout, mais je sais pas pourquoi. J'ai voulu aller dormir. J'ai voulu dormir au salon. Là, ça tenait qu'à moi. Je dormirai maintenant, mais j'ai rien mangé. Donc, je me suis commandé un petit truc à manger, un shawarma. Et j'ai tellement hâte de faire des tagines à la maison et tout. De laisser ça au frigo pendant 3 jours et manger la même chose pendant 3 jours. J'adore. D'ailleurs, j'ai dit, il y a quelqu'un qui vient récupérer tous les meubles de cet appartement. Donc moi, je dis, je quitte cet appartement en espérant que... je sais pas, je pense pas, mais... Je sais pas, ça dépend, en vrai, ça va vite ici. Mais en espérant que moi, j'ai récupéré mon appart, parce qu'en fait, on a été dans mon ID, que j'ai toujours pas reçu. Donc, en attendant, je vais aller dormir chez ma copine. Et je pense que la semaine d'après, ça va être très... ça va être la course et tout, pour meubler l'appart et tout. Mais j'ai trop hâte, genre vraiment, j'ai trop hâte. Et j'ai tellement hâte de vous montrer l'appartement. Je crois que vous êtes vraiment pas prêts. Bon, après, peut-être que j'extrapole, mais pour moi, genre, c'est une dinguerie, genre, pour moi. Bon, je sais pas à quel moment j'ai été coupée ou quoi, mais du coup, je disais que j'étais trop contente. Parce que vraiment, vous vous rappelez quand je vous montrais les appartements et que je vous disais, non, ça me saoule, le mur, il me saoule, le bois, il me saoule, le parquet, il me saoule et tout. Il y en a plein qui me disaient, ouais, mais Marwa, faut réduire un peu tes critères. Bah, vous savez que j'ai réduit un seul critère dans ma recherche d'appartement. C'est juste que je voulais une plus grande salle de bain. Et là, ma salle de bain, elle est un peu plus petite. Mais elle est pas petite, hein. Mais c'est juste que je voulais un truc un peu plus grand. Mais sinon, genre, c'est au-delà de mes espérances. Genre, c'est magnifique. L'appartement, c'est vraiment genre l'appart de mes rêves. La vérité, c'est l'appart de mes rêves. Genre, limite,
Bah là j'ai signé pour 1 an, j'ai payé pour 1 an, mais je vais pas bouger de là-bas quoi. Si je reste à Dubaï encore plus, ce que je pense qui va être le cas, Inch'Allah, en tout cas on verra ce que Dieu me réserve, mais genre je vais être trop bien là-bas. Et quand je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi je vous dis je vais être trop bien là-bas, pourquoi je suis trop contente et tout. Il est magnifique, il est sublime, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Et aujourd'hui aussi, je suis allée à un rendez-vous, je vous dis pas, pardon, je sais qu'il y en a qui me disent mais t'aimes trop faire ça. Mais c'est parce que j'attends à chaque fois, c'est comme l'appartement. Je vous ai pas dit pour l'appartement, je crois que je vous ai carrément pas dit l'appartement, mais j'ai signé genre aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je sais plus, aujourd'hui, ouais. Oui, aujourd'hui. Et je vous en avais pas parlé parce que pour moi, j'ai trop peur. À chaque fois que je dis ouais, je pars en vacances quelque part, bah j'arrive à l'aéroport, on me dit votre billet, non, il y a eu un problème et tout. Ouais, je vais acheter ça et j'ai pas acheté et du coup après, bah je peux plus acheter. Donc c'est pour ça que j'en parle pas, c'est pas parce que je veux pas. Donc l'appartement, je vous montrerai dans quelques jours parce que dans quelques jours, j'aurai les clés. Et pour ce que j'ai fait aujourd'hui, bah ça sera dans un mois. Voilà, dans un mois, je pourrai vous dire ce que j'ai fait, la petite folie que j'ai fait aujourd'hui. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai l'impression que vraiment, genre, tout roule sur des roulettes et ça me fait trop du bien. Et vraiment, genre, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, je me sens tellement bien, je me sens à ma place, je me sens apaisée, je me sens bien. Ça fait trop du bien, vraiment, je vous jure. En fait, c'est comme un puzzle. T'es là, tu mets les pièces et tout, tu vois, ça rentre pas et tout, ça rentre pas. Après, quand tu vois que t'arrives à la fin de ton puzzle, c'est tellement satisfaisant. Bah, c'est un peu ce que je ressens par rapport à ma vie en ce moment. Et je suis tellement reconnaissante. Mais vraiment, quand je vous dis que je suis tellement reconnaissante, je suis vraiment tellement reconnaissante. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Et comme je dis toujours, quand vous avez l'impression que tout le monde et que tout s'effondre, sachez que pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de ne jamais lâcher, de ne jamais faire attention à ce que les gens disent, de ne jamais écouter les gens et de croire en vous. Et c'est le plus important. Et comme je l'ai dit encore à ma copine tout à l'heure qui m'a annoncé une petite nouvelle, le positif attire le positif. C'est devenu ma règle d'or. Le positif attire le positif. Et c'est réel. Bref, les filles, avant d'aller manger, je voulais vous redonner un petit code de chez Lunacare. Vous savez que Lunacare, messieurs, vous pouvez les appeler, c'est pas du tout pour vous. Lunacare, c'est the marque que vous êtes obligé d'avoir dans votre trou de toilette ou dans votre salle de bain, appelez ça comme vous voulez. C'est pour toutes les personnes, c'est pour toutes les filles parce qu'on a toutes nos règles. Et c'est pour toutes les personnes qui ont des règles très douloureuses ou même des personnes qui ont l'endométriose. C'est des produits qui sont 100% naturels, 120% naturels même si vous voulez. C'est une recette, une recette, oui, des recettes de grand-mère. Quoi de mieux? Je me rappelle à chaque fois que Dieu... Allah yarhamha, ma grand-mère, à chaque fois quand elle me donnait des tips et tout quand j'étais malade, ça marchait toujours. Vraiment, ça marchait toujours. Et ça, c'est incroyable. Vous avez l'huile, du coup, pour apaiser vos douleurs. C'est-à-dire que si vous avez mal au ventre, vous venez l'appliquer, vous faites juste des mouvements circulaires comme ceci. Vous pouvez également le faire sur le dos. Moi, je suis sujette plutôt au dos. J'ai rarement très mal au ventre. Genre, j'ai mal au ventre, j'ai des douleurs de règles 1 mois sur 4. Voilà. Sinon, par contre, tous les mois, j'ai très mal de dos. Et du coup, je viens appliquer cette huile qui vient tout simplement anesthésier la zone où j'ai mal. Et ça fait tellement du bien, mais genre tellement du bien. Et je sais que ça peut sauver tellement de filles. Et je sais que parfois, il y en a qui sont réticentes, mais je vous promets, ça, les filles, vraiment, vous me remercierez plus tard. Vous vivrez vos règles tellement différemment. C'est ouf. Et après, il y a aussi les gélules. Donc, c'est vraiment un pack à prendre ensemble. Les gélules, c'est à prendre 3-4 jours avant vos règles. Vous prenez des gélules pendant votre journée et après vous continuez cette cure pendant vos règles. Ça va venir aussi atténuer les douleurs. Ça va éviter aussi, vous savez, quand on a nos règles, on pleure très facilement. On est fâché très facilement. On est très sensible. Donc ça va venir apaiser tout ça. Voilà, donc il faut savoir que c'est à base de plantes hyper puissantes mais naturelles. Donc vraiment, c'est pour ça que ça va anesthésier le ventre, le dos, etc. Vous venez l'appliquer, donc cette huile-là que je vous ai montré, vous venez l'appliquer. Vous allez voir, en 15 minutes, vous allez être anesthésié. Vous allez plus sentir vos règles, vos douleurs, pardon. Et du coup, après, vous avez également les gélules. C'est vegan, c'est 100% naturel. C'est pas du tout facile, c'est pas du tout compliqué, pardon, à intégrer à votre routine. C'est clairement des compléments alimentaires. C'est vraiment top. Voilà, ça va faire de mal à personne, bien au contraire. Of course que j'ai un code, c'est moins 30% sur tout le site, donc je vais vous mettre le site comme d'habitude en haut avec le code. C'est vraiment, vous n'avez plus d'excuses. Je vous dis que vous n'allez plus avoir mal au ventre, plus de douleur des règles, et en plus de ça, vous avez moins 30%. Et c'est
Ça va vous changer la vie. Je suis tellement épuisée là. Oh, genre vraiment, genre j'ai l'impression d'être shootée. Bon, je me suis commandé un shawarma. J'aime bien, ça s'appelle El Safadi. La dernière fois, je me suis commandé ça. C'est super bon. C'est tout petit en vrai. Je suis pas très très faim. En vrai, je mange vraiment parce que je me dis qu'il faut que je mange. Sinon, c'est un cornichon. Ça va être sec, je pense. La dernière fois, ils m'ont mis de la sauce avec. Mais je crois que j'avais rajouté. Là, j'ai pas rajouté. Je vous ai pas dit, mais demain, je reprends le sport. Je suis contente. C'est pas prévu. Si, c'était prévu, mais pas maintenant. Quoi. Je me suis dit d'abord, je m'installe et tout. Après, je commence. Parce que j'ai pas envie de m'inscrire dans une salle qui est loin de chez moi. En vrai, comme je l'ai dit ce matin, les bouchons à Dubaï, waouh. Donc, je vais aller au cours avec Mathilde de la grille. Mercredi, on a boxe aussi. On va faire de la boxe. Et voilà, je fais de KO. Mais c'est bien. Et je pense que le fait de reprendre le sport, ça va me remettre un peu... je vais avoir plus d'appétit. Là, j'en ai pas à cause de mon traitement que j'ai fait. Mais relou, quoi. On va manquer ce petit appartement quand même. Et des petites bottes de chez Fashion Nova. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi je suis levée déjà depuis 10h. Il est 11h51. Je vais aller me poser dans un petit café qui est vers chez moi pour prendre mon petit déjeuner. J'essaye de... En fait je suis pas du tout petit déjeuner. Donc j'essaye de m'habituer à prendre un déjeuner même si c'est déjà un peu tard. Mon problème c'est que je me lève tôt ici, mais que j'arrive pas à décoller du lit. Donc je suis au lit jusqu'à genre 11h facile. Et là je me suis préparée, j'ai pris une douche. Je me suis habillée. Et je vais sortir. D'ailleurs, je reprends le sport aujourd'hui. J'ai cours de la grille à 15h30. J'ai pris 2 cours. 2 cours ou 3 cours, je sais plus. Je crois que j'ai pris 3 cours pour essayer. Après, c'est sûr que je vais pas aller là-bas parce que c'est quand même relativement loin de chez moi. Enfin, loin. C'est pas loin, c'est juste que c'est pas dans la zone où je vais habiter. Donc ça sert à rien que je fasse des détours comme ça. Donc je vais juste essayer quoi. Demain je la boxe. On s'inscrit à la boxe avec Mathilde. C'est elle qui m'a motivée, elle m'a dit viens on va faire de la boxe. J'ai dit bon vas-y. Et en plus, comme par hasard, je vous promets que j'avais envie de faire un sport de combat. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Ça, par contre, c'est trop cool. De vous dire genre quoi. Il fait super... Enfin, le temps il est parfait. Il fait chaud, mais genre, c'est pas étouffant. Ça fait grave du bien. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Regardez, là, j'ai mis 0 maquillage, j'ai pas de maquillage, j'ai pas de filtre, j'ai même pas le... Super de positionner. J'ai même pas le filtre lissant. Regardez, il y a plein de trucs.
Les filles, vous savez que je ne bois plus de lait normal. Même pour tout ce qui est crème fraîche et tout, je mets plus de la crème fraîche normale. Les filles, j'aimerais tellement pouvoir vous aider par rapport à ça. Et sachez que je ne suis pas l'exemple parfait pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un qui, même si je mange très lourd, très gras, je suis pas quelqu'un qui prend du poids. Voilà. Malheureusement, heureusement, il y en a qui vont dire que tu as de la chance, il y en a qui vont dire... Enfin, il y en a que ça dérange. Je prends difficilement du poids. Je perds facilement du poids. J'ai un métabolisme qui fait que... Je sais pas pourquoi. Je grossis pas. Mais ça, c'est pas que moi. C'est... Tout le monde du côté de mon père, on me prend pas quoi. Mon frère, vous le voyez, il est queue de ouf. Après, bien sûr, j'ai des phases où, par exemple, quand j'habite à Dubaï à 5 ans, 6 ans, j'avais pris 8 kilos en 6 mois, 5 mois. J'avais pris 8 kilos. J'étais passée de 56 à 64. C'est la fois où j'ai pesé le plus de kilos. Genre, j'avais jamais pesé ce poids-là. Moi, mon poids idéal, c'est 58. Je suis à 8 kilos en moins. Mais le problème, sinon je vais me faire insulter parce que je marche par la bouche pleine, c'est que j'aime beaucoup manger léger. J'aime pas manger quand je suis pas très pâte, je suis pas très riz, enfin je suis pas très féculent quoi. Si je peux manger tous les jours des salades de riz, je mange tous les jours, si vous avez j'ai envie de dire ça, hein, le riz oui, mais je pourrais manger de la salade tous les jours. Et je pourrais me nourrir que de ça. J'adore ça, j'adore les légumes. Genre le poulet, je vais jamais manger genre la cuisse ou quoi. J'adore le blanc de poulet. Sec, sans goût, j'adore. Genre c'est, je sais pas. Je suis une meuf healthy malgré moi. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça sert à rien que je montre ce que je mange parce que aujourd'hui en tout cas, je mange pas pour faire attention à mon corps. Aujourd'hui, je calcule rien, je mange juste parce que je pèse 50 kilos, donc je fais attention à rien. Mais quand je reprendrai mon poids, quand je remonterai à mes 58 kilos, je pense, dans un bon moment encore, je vous montrerai si ça vous intéresse toujours. Parce que, en fait, quand je suis à ce poids-là, en général, oui, j'essaye de faire attention. Et aussi, ce qui m'aide énormément, c'est que moi, je mange pas de sucre du tout. Je déteste tout ce qui est sucré. C'est très rare que vous allez me voir manger un dessert, c'est très rare que vous allez me voir manger un gâteau, c'est très rare que vous allez me voir manger du chocolat, c'est très rare. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Je suis très salée. Le matin, je peux me taper un gros steak. Voilà. Mais pas des cornflakes par contre. Je collabore avec eux et le fait que parfois vous vous dites genre ouais mais c'est juste une collaboration, genre c'est pas forcément quelque chose qui marche. Sachez que SoShape, les régimes SoShape, ils sont top. Vraiment, ils sont top, mais par contre, il faut être assidu. Les Slim Caps de chez Joya sont top aussi. Ils vous stoppent la faim. Vous allez avoir beaucoup moins faim. Mais après, le problème, c'est qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui prennent du poids alors qu'ils mangent pas de ouf. J'ai une copine à moi, elle mange genre un repas par jour. Mais elle va manger un gâteau et ça y est, elle aura pris 8 kilos sur le gâteau, sur la part de gâteau. Donc, voilà, c'est un peu délicat. En tout cas, vraiment courage à toutes les personnes qui veulent perdre du poids, toutes les personnes qui veulent aussi prendre du poids, parce qu'on parle beaucoup des personnes qui veulent perdre, mais on ne parle pas assez des personnes qui veulent prendre. Et ayant été dans ces deux cas de figure, puisque quand j'étais à 64 kilos, sachez que je n'aimais pas du tout mon poids, genre, ça me va pas. Surtout que moi, quand je prends du poids, je prends beaucoup du visage et je prends énormément du ventre. Je vais pas prendre beaucoup dans les cuisses, dans les fesses ou quoi. Je vais grave prendre du ventre. Ça aussi c'est héréditaire. Donc je pense que moi mon poids idéal c'est vraiment 57-58 kilos. Et vraiment courage à toutes les personnes qui veulent perdre ou prendre ou quoi, parce que je sais que ça peut être compliqué. Mais je pense que tout est dans la tête. Il faut se motiver. C'est comme moi là, j'ai envie de prendre du poids. Ça fait quelques jours que j'essaye de
pas de me forcer parce que c'est très dur de se forcer de manger quand t'as pas envie de manger. C'est vraiment très dur. Mais d'essayer d'avoir une bonne hygiène de vie pour justement, par exemple, là le soir, je reprends le sport. Non pas parce que j'en ai besoin, parce que la vérité, je suis tracée, le ventre il est tracé et tout. Mais parce que déjà pour moi, mentalement, et parce que je sais que c'est ce qui va m'aider aussi à bien manger et à manger surtout. Et ça me fait aussi beaucoup de bien à la tête. Donc courage à vous et motivez-vous. Vraiment motivez-vous, il n'y a pas de secret. Alors non, j'ai pas encore aménagé mon appartement. J'ai pas encore déménagé non plus dans mon appartement. Normalement, d'ici fin de cette semaine, ça devrait le faire. En fait, je vous explique. Quand vous faites votre résidence à Dubaï, vous devez faire des examens médicaux. Vous devez faire les empreintes. Et après, vous allez signer un papier. Et après, du coup, c'est bon. Sauf que moi, j'ai pas encore fait mes empreintes. J'attends mon rendez-vous pour les empreintes. Et une fois que j'aurai mon rendez-vous pour les empreintes, bah là, tout va... Donc j'attends, il faut que je relance la fille qui s'occupe de ma création de société, de résidence. Ma société, ça y est, elle est ouverte. Mais il faut que je l'écrive parce que normalement, j'aurais dû avoir un rendez-vous là. J'ai pas de nouvelles, donc je vais lui écrire, je vais la relancer. En fait, moi j'ai fait une erreur aussi. On fait tous des erreurs, comme elle disait Mathilde, on fait tous des erreurs quand on vient s'installer ici. C'est parce que moi j'ai ouvert ma société à Ajman. C'est pas à Dubaï même, c'est à 1h d'ici. Parce que ça coûtait un peu moins cher. Mais en vrai de vrai, il n'y avait pas une grande différence et j'aurais dû le faire ici, ça aurait été plus rapide. Mais c'est pas grave. Au moins, si quelqu'un me demande conseil, n'allez pas à Ajman. Faites-le directement à Dubaï, ça va plus vite. Donc non, j'ai pas aménagé parce que j'attends mon ID. Parce qu'en fait ici, tant que tu n'as pas ton ID, tu ne peux pas déménager. Enfin, tu peux pas louer quelque chose. En tout cas sur le long terme. Sur le court terme, je sais pas, je pense que oui. Mais sur le long terme, tu peux pas louer si tu n'as pas ta résidence. Donc moi, j'attends juste ma résidence. Et là, je pourrais emménager dans mon appartement. Bon, j'ai trop bien mangé. J'ai pas tout fini. Il me restait un petit peu, mais j'ai quand même bien mangé. La vérité, je me suis forcée un petit peu. J'ai bien mangé. J'ai pris le reste takeaway. Sachez que je suis vraiment pas dans le gaspillage. En tout cas, je suis plus dans le gaspillage à chaque fois que je vais au resto. Et que les restes, je prends toujours. Soit je prends et je garde pour la maison. Là, je vais garder parce que c'est froid, donc ça va. Mais après, sinon, quand je ressors du resto, je donne toujours aux gens qui travaillent dehors, sur la route, quoi. Voilà, là, je vais rentrer à la maison. Je vais me mettre devant mon ordi. J'ai des mails à faire. J'ai des trucs à organiser. Et après, je vais me préparer pour la grille. Je suis trop contente de recommencer la vie, mais je sais que ça va être super dur. En tout cas, pour les personnes qui habitent à Crete, Baba Roma, c'est super bon. Voilà, je suis ici. C'est super bon. Vous avez tout ce qui est dessert, gâteau, mais également tout ce qui est déjeuner. C'était top. Je rentre à la maison. Je vais faire mes petits mails et tout. Et après, je vais sortir, je pense, je vais sortir dans 1h30. Dans 1h30, je sors. 1 heure avant mon rendez-vous pour être sûre d'être large. J'ai remarqué un truc ici à Dubaï qui est super dommage. C'est que les gens, genre quand t'es dans l'ascenseur, quand t'es dans ton immeuble, les gens ils disent pas genre bonjour. Alors que moi, j'adore, enfin moi ça c'est les Suisses, on est comme ça. Non, quand on rentre dans l'ascenseur, quand on rentre dans un immeuble, c'est bonjour. Non, je sais pas. Genre là par exemple, en partant au restaurant, j'ai croisé une voisine. Et genre, elle m'a pas dit bonjour. C'était pas la première fois, donc c'est bon, je vais pas dire bonjour tout le temps. Et même quand on sortait de l'immeuble, je lui ai tenu la porte. Elle m'a même pas dit merci. Genre pour moi c'est la base. Pour moi c'est pas la Suisse ou quoi, c'est juste la base. Et là je suis rentrée et il y avait la sécu qui était en train de poster une affiche dans l'immeuble. Et je vais aller jeter ses fleurs. Et elle a pas dit bonjour. J'ai dit moi bonjour. Mais je sais pas, pour moi c'est la base. La vérité, quand je reçois des fleurs et que ça y est quoi, elles pourrissent, ça me fait tellement mal au cœur de les jeter. Non. Pas laisser les fleurs pourries à la maison. Et d'ailleurs, Mathilde, elle a sorti sa marque de fleurs. Des fausses fleurs.
Et du coup, elle va me faire toute la déco de mon appartement. J'ai trop hâte. Parce que vraiment, quand je vous dis c'est magnifique, c'est vraiment genre magnifique ce qu'elle a fait. Voilà, petite fleur. Bah franchement, ouais. Après c'est que le début pour moi. Mais je trouve que en fait ici à Dubaï, pour vous expliquer un petit peu. Après ce n'est que mon point de vue. C'est très... C'est mon bureau en ce moment. Voilà, c'est ma chambre. À Dubaï, t'as 2 chemins. T'as le chemin qui est pour moi le meilleur. Celui qui va te faire rencontrer des personnes qui sont dans le business. T'as l'envie de justement créer des trucs, rencontrer des gens, etc. Genre vraiment, genre c'est vraiment genre l'esprit très business. Et t'as l'autre chemin qui pour moi n'est pas le bon. Pour moi, en tout cas c'est pas ce que moi je cherche. Attention, c'est le Dubaï, fête, parce que ici du lundi au lundi t'as toujours un truc à faire. Restaurant et tout. Et c'est vrai que quand t'es une fille, c'est très facile parce qu'on t'invite partout. Tu vas pas payer pour aller en boîte de nuit. Et y a toujours un truc à faire. Surtout qu'il y a beaucoup de fêtards ici. Donc, ouais, pour moi, Dubaï, faut vraiment genre être concentré si tu veux vraiment avoir une bonne hygiène de vie. Et te surpasser. Et voilà, après, encore une fois, ça dépend de la volonté de chacun. Aujourd'hui, moi, je suis... Enfin voilà quoi, les gars, j'ai 29 ans. Faut que j'arrête de dire que je vais faire 30 ans dans un mois. J'ai 29 ans et bah après je vais faire 30 ans dans un mois. C'est la vérité. Mais j'aspire plus à ce que j'aspirais avant. Quand j'étais à Dubaï il y a 5 ans, 5-6 ans, je sais plus exactement c'était quand. Mais c'était la fête comme pas possible. Et je faisais la fête tous les jours. J'avais ma petite team de copines et tout, on faisait la fête tous les jours. On nous invitait partout, on sortait tout le temps. Et j'en parlais avec un ami à moi qui vit ici depuis très longtemps. Et il y a 2 jours, on en parlait. Et il disait, c'est dingue comment on a fait la fête. Genre, on a vraiment croqué la vie à pleines dents. Et à ce moment-là, c'était ce que je voulais. À ce moment-là, j'ai fait la fête et j'ai kiffé et je regrette pas. Mais aujourd'hui, c'est plus ce que je veux. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que je suis à Dubaï. Je suis sortie quoi 2-3 fois, alors qu'en temps normal. Donc, je me suis octroyé une sortie tous les 10 jours. Et encore, vraiment, et encore, je parle de vraiment resto et je suis sortie en boîte 2 fois. De base, j'aurais été tout le temps en boîte de nuit. Mais j'aime plus ça. C'est toujours la même chose. J'ai l'impression que t'évolues pas, tu te réveilles super tard, ton hygiène de vie, c'est pas du tout la meilleure. Enfin, flemme, la vérité, flemme. Donc je pense que vraiment, Dubaï, il faut être concentré. Parce que si t'es pas concentré, tu peux vite tomber dans un truc qui est pas forcément bon pour toi. Ça y est, je suis prête, j'ai enfilé ma petite tenue de sport. Je suis à la grille, je suis trop contente. Même si je sais que je vais grave souffrir, mais je suis trop contente de reprendre le sport. Voilà. C'est comme si c'était genre la rentrée des classes pour moi aujourd'hui. Je suis trop contente. Je sais pas si je peux filmer ou pas, mais j'ai pris mon petit trépied avec moi. Comme ça, je filmerai un peu mon entraînement. Ça y est, c'est parti pour souffrir. La vérité, je suis trop contente. Vraiment, genre, je suis trop contente. C'est exactement ça qui me manquait dans ma routine à Dubaï. En fait, je voulais pas m'inscrire tant que j'avais pas mon appartement, tant que j'avais pas fait mon déménagement et tout. Mais là, Mathilde, elle m'a chauffée, elle m'a dit vas-y, viens à la grille avec moi demain. Et quand je me suis inscrite, je vais m'inscrire pour un cours de base. Et en fait, j'ai vu que c'était plus rentable de prendre les 3 cours d'essai. Donc j'ai pris 3 cours. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, j'ai payé 90 € pour les 3 cours. C'est pas donné. Même la grille ici tout court, c'est pas donné. Mais c'est la seule chose que j'arrive à faire. La salle, j'aime pas. Je déteste la salle. Vraiment, j'arrive pas. Je vais essayer la salle, parce que j'ai une très belle salle de gym dans mon building où je vais déménager. Mais j'arrive pas du tout à la salle. Et encore moins toute seule. Genre, c'est très dur toute seule. Par rapport à Bali, je payais. En vrai, Bali, c'était 200 € un mois illimité. Donc, t'allais autant de fois
que tu voulais, tant qu'il y a de la place. Faut aller juste s'inscrire à l'avance pour avoir de la place. Ici c'est 400 € pour 10 cours. Donc je vous laisse faire le calcul. Sachant que moi, j'aimerais bien y aller 4 fois par semaine. Donc les 10 leçons pour 400 €, c'est à peu près, ça va me faire quoi, 2 semaines et demie à peu près. Donc je vais voir ce que je vais faire. J'attends de déménager pour voir quelle salle est près de chez moi. Aussi les profs et tout. Pour moi les profs de la grille c'est trop important. C'est trop important de bien s'entendre avec les profs. C'est important qu'ils soient très motivants. Rachel elle était hyper motivante à Bali, donc c'était trop bien. Donc voilà, je suis contente d'aller à Bali. Qu'est-ce que je débite à mort aujourd'hui, c'est... Même moi je me saoule. Bon, je suis bien arrivée. Franchement, la salle elle est trop belle. C'est énorme. Il y a pas beaucoup de gens, c'est pas full. Mais la salle elle est trop belle. J'adore. C'est bien. Ça te donne vraiment envie de t'entraîner là. Un bon cours. On s'est pris un petit matcha avec Mimi. Moi je bois pas de matcha de base, c'est elle qui me fait boire ça, c'est connerie là. J'ai commencé à boire et j'ai fait... C'est amer, c'est bizarre non? C'est un peu... Oui d'accord. Oh la merde, thank you sir. Thank you so much. I'm sorry. Ça c'est un signe. C'est un signe parce que le matcha c'est pas pour moi. Je fais un petit update de mon cours du coup de la grille. Alors, mon cours s'est super bien passé. C'est juste que moi, j'ai l'habitude d'utiliser les petites machines de la grille. Et là, j'ai utilisé les grandes machines de la grille. Donc, c'était trop bien. Mais c'est pas... j'irai pas m'entraîner... Enfin, je sais pas... J'irai plus refaire les grandes machines. Je me suis trop habituée aux petites machines pendant... J'ai pas pété au cas où c'est mon couteau. Je me suis habituée à m'entraîner avec les petites machines. Donc je vais revenir ici parce que de toute façon j'ai pris 3 classes. Je vais revenir ici avec cette prof là, Savannah qui était top. Mais avec les petites machines parce qu'elle fait les grandes machines et les petites machines. Donc voilà, c'était mon petit retour sur le cours. Le monde au mall à chaque fois, c'est waouh. C'est vraiment waouh. Après en plus j'ai un cette-ci, j'ai l'impression que peu importe l'heure à laquelle tu viens au mall, c'est toujours full, il y a toujours grave du monde. J'ai l'impression d'être sur les Champs-Élysées, mais en pire. Il y a du monde à tous les étages, dans tous les coins, dans tous les magasins. Partout, genre. C'est relou. Et là, je cherche le magasin Etisalat. Mais je sais pas où il est. C'est horrible. Ah, d'ailleurs, ils vont mettre un Primark. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais, du coup, je cherche Etisalat. Je pense que je vais prendre 20 minutes pour trouver Etisalat. C'est une catastrophe. Là, vraiment, quand tu viens au mall, c'est où est Charlie, quoi. Peu importe le magasin que tu cherches, c'est vraiment où est Charlie. Je me suis trompée. Je fais demi-tour. Je pense que ici, quand tu viens dans un mall, c'est mieux d'avoir un guide. Je vous parle sérieux. C'est tellement énorme. Il est 1h33 ici. J'arrive pas à comprendre mon rythme de sommeil ici. Un coup, je suis fatiguée super tôt. Un coup, non. En vrai, là, je suis fatiguée. C'est juste que vu que j'essaie de gérer plein de trucs en même temps. Ah, voilà quoi. Les filles, je viens de sortir de la douche. Je vais m'hydrater comme d'hab avec ma peau. Non, pas avec ma peau. Mais avec ma crème de chez Palm. Donc là, j'ai la crème hydratante qui hydrate super bien. Elle est bien épaisse et vraiment, elle hydrate. J'ai quand même essayé d'ouvrir avec ma bouche. Elle hydrate vraiment bien en profondeur. Et vu qu'en ce moment, je vous ai dit, je fais un début de crise de psoriasis, là ça s'est calmé. C'est important de très bien hydrater sa peau. Et il y a presque genre il y a un pourcentage très élevé d'ingrédients naturels. Donc c'est ça qui est hyper cool. Juste regardez comment elle est épaisse. Genre quand vous venez l'appliquer, vous devez vraiment
bien la travailler parce qu'elle hydrate en profondeur. Elle est très épaisse et ça fait du bien. Genre ça, pour ma peau là où j'ai du psoriasis surtout ici, c'est incroyable. En plus, elle sent super bon et c'est vraiment la seule que j'utilise. Je l'aime trop. Vraiment, quand je vous dis je l'aime trop, c'est que je l'aime trop. Il y a plusieurs senteurs et vous avez une gamme très complète chez Palm. Ça, c'est super cool. C'est-à-dire que vous avez la crème, vous avez le déodorant qui est en pâte comme ça, qui est juste ouf. Ça tient super longtemps et vous ne transpirez pas du tout. Vous en prenez comme ça, c'est un peu comme de la vaseline, vous en prenez comme ça et vous mettez sous vos aisselles. Les filles, sachez qu'un pot comme ça, vous le gardez 3 mois. Donc faites le calcul, c'est hyper intéressant. Donc 3 mois, vous pouvez garder ce pot. Il y a 98% d'ingrédients naturels. C'est sans sel d'aluminium. C'est pas gras, donc c'est hyper agréable. Ça laisse pas de taches sur vos vêtements. Et surtout, ça sent super bon. Fini la transpiration. Une gamme, du coup, comme je disais, très complète. Que ce soit la crème, que ce soit le déodorant, que ce soit également la brume pour toutes les personnes qui sont au soleil encore maintenant ou qui vont partir en vacances. C'est avec ça que moi, je bronze. Pour un bronzage caramel, elle est incroyable. Donc là, vous avez vraiment la gamme complète et vous avez également la brume. Moi-même, je suis une radine avec moi-même. Il me reste que ça. Les produits de chez Palm sont super bons et surtout, ça tient super bien sur le corps. Donc vous pouvez y aller vraiment généreusement. Et en plus de ça, vraiment, quand je vous dis que ça tient bien, c'est que ça tient vraiment bien. Donc imaginez, vous vous hydratez le corps avec la crème et en plus de ça, après ça, vous rajoutez la brume et sous les aisselles, vous mettez votre déo. Franchement... Moi, si personne ne veut vous manger, hein, parce que moi, quand je vais ça, tout le monde me dit mais c'est quoi ton parfum, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Bah, c'est juste mes produits Palm qui sont juste incroyables. Hein. Vraiment, leurs produits sont pleins, ils sont top et vous avez plein d'odeurs différentes. Vous avez plusieurs gammes différentes. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Je vous laisse avec un code, vous avez moins 15% sur tout le site. Déjà, en ce moment, vous avez même des offres sans mon code. Mais en plus, avec mon code, vous avez moins 15% sur tout le site. Donc sur les déos, sur les crèmes, sur l'huile bronzante, sur la brume. Allez, sur absolument tout, vous avez moins 15% avec mon code. Je vous mets le lien et le code juste ici. Et go, sentir bon. Je me suis étouffée avec. J'ai jamais boxé de ma vie, les gars. J'adore les sports de combat. J'adore aller regarder des combats. Vous le voyez, quand il y a des événements, dès que je peux y être, j'y vais. Mais j'ai jamais trop été dans ça, quoi. Sinon, aujourd'hui, ça m'a trop fait du bien de retourner au sport, de transpirer un peu. Donc là, je vais m'y remettre. J'ai déjà utilisé les 2 cours qui me restent où je suis. Et quand je vais... je vais pas attendre de déménager en vrai, mais je vais déjà commencer à chercher à partir de demain où est-ce que je vais pouvoir m'inscrire à côté de chez moi, sur l'appartement. Parce que en vrai, je veux pas perdre du temps. Je vais rentrer en France là ce mois-ci. Finalement, j'ai annulé parce que en fait, je me suis dit en vrai, meuble ton appart, finis tout ce que tu dois faire et à ce moment-là, tu rentres. Parce que je me suis dit, je dois faire des examens médicaux, il faut que je voie ma famille aussi. J'ai envie de voir ma famille, c'est pas il faut, c'est que je veux les voir. Donc j'attends de meubler mon appartement, d'être en règle surtout. Et après, à ce moment-là, je prendrai 5 petits jours pour aller en Suisse, pour aller voir ma famille, mes amis et tout. Et en fait, en vrai, j'y vais pas aussi avant parce que ma mère, elle part en vacances avec mon père et tout. Donc en vrai, ça sert à rien que je rentre en Suisse maintenant. Parce que si je rentre, c'est surtout pour les voir eux, avant tout. Avant mes amis, même si je les adore de tout mon cœur. Mais pas d'intérêt à rentrer pour voir juste mes amis et pas ma famille. Après, revenir genre une semaine après pour voir mes amis. Enfin, pour ma famille. Pas d'intérêt, quoi. Donc, je vais m'installer, je vais m'inscrire au sport, je vais tout faire bien et après, j'y vais. Je pense sincèrement que vraiment, mon entourage, il est propre. Je pense que toutes les personnes qui sont aujourd'hui autour de moi, c'est vraiment des personnes qui, j'espère, le jour où je me marie, seront là à mon mariage. Et c'est des gens avec qui j'ai envie de rester amie toute ma vie. Je pense que vraiment, j'ai fait un très gros tri sur ces dernières années. Et il y a des gens avec qui... Il y a des gens que je montre pas forcément sur mes réseaux, mais que je considère vraiment comme mes amis.
J'ai tellement été trahie et tellement été blessée quand j'étais plus jeune que je fais très 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 attention, croyez-moi. Bien sûr, j'ai pas toujours été parfaite moi aussi parfois j'ai merdé en amitié, en amour, en tout. Mais je pense qu'aujourd'hui j'ai enfin trouvé un... Je pense que mon cercle ça y est, il est propre, je l'ai nettoyé. Je pense, je peux me tromper, hein. J'espère ne pas me tromper, ça me ferait chier parce que les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui, c'est des personnes que j'adore, que j'aime, que je voudrais pas perdre. Mais bien sûr que s'il y a des personnes qui sont pas forcément bien pour moi aujourd'hui et qui doivent partir un jour, bah c'est comme ça. On prend tous des chemins qui sont différents, il faut savoir juste l'accepter. Mon ID, c'est ma résidence, ici. Tu peux être ici sans résidence, mais je crois que tu peux pas être ici plus de 3 mois. Donc quand tu t'installes ici, tu vas faire ta résidence. Je sais pas comment ça marche pour les personnes qui n'ont pas de société. Enfin moi j'ai ouvert ma société ici du coup. Mais du coup quand t'as pas ouvert ta société, bah logiquement tu travailles pour quelqu'un. Donc voilà, c'est ça. Et en fait quand t'arrives, tu viens faire des examens médicaux, tu fais tes empreintes. Et je crois que voilà. Moi j'adore mon corps aussi à 50 kilos. Juste, enfin le problème c'est que moi quand je prends du poids, comme je l'ai dit plus tôt dans la journée, je prends énormément sur les joues. Donc je deviens très ronde au niveau des joues. Et je prends beaucoup sur le ventre, au ventre. Donc je pense que l'idéal serait que... Je suis en train de voir sur le miroir. Je pense que l'idéal serait que je pèse genre 55 kilos pour trouver le juste milieu. Pas que ce soit trop ni pas assez. Ou alors que je fasse 58, 60, mais il faut que je me bute au sport. Mais par contre, le visage rond, j'ai l'impression que ça me va pas tant que ça. Mais j'aime pas non plus quand je suis en sous-poids parce que j'ai l'impression que je suis... Il y en a qui aiment. Moi, je suis pas fan de ouf. Le problème, c'est que j'aime pas non plus quand j'ai le visage trop rond. Voilà quoi. Je suis relou quoi. Écoute ma belle Tatiana, si toi tu n'aimes pas Thérèse, c'est ton problème. Moi dans mon éducation on m'a toujours appris quand je vais au restaurant que je finis pas mon assiette, que je donne à des gens qui ont besoin de manger. Donc tu te doutes bien que les personnes qui sont SDF et qui ont fouillé dans des poubelles, c'est encore moins propre et pourtant ils mangent quand même. Alors crois-moi que déjà de 1 je suis propre, de 2 je mets pas mes mains dans l'assiette et que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Quand je suis au restaurant et que je mange avec ma fourchette et mon couteau et que je vois que, je sais pas, mon entrée ou ma viande, j'ai mangé que la moitié de ma viande, bah ouais, je vais la donner aux gens qui travaillent dehors, des gens qui n'ont pas de quoi manger. Mais c'est quoi Parfois je me dis, mais je sais pas, vous êtes vraiment né avec une cuillère d'or dans la bouche. Moi, je suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Je l'ai toujours dit et si je peux, voilà, c'est comme ça, c'est dans mon éducation. On m'a toujours appris que, voilà. Combien de fois ça m'est arrivé, surtout aux États-Unis, d'être en terrasse, qu'on vienne me demander à manger, bah je donne mon assiette. Voilà. Au Maroc, j'ai pas fini, il y a un mec qui vient demander de l'argent, je dis bah je peux pas donner d'argent, mais par contre je peux te donner mon assiette, donc je donne mon assiette. Depuis quand ça dérange? Depuis quand je crache dans mon assiette? Je crache pas dans mon assiette. Je pioche et je mange. Je pars comme ça. S'il te plaît. Après une journée assez stressante, assez cardio, pas vous mentir. Je vais poser mes patchs de chez Klim. Je sais pas si vous connaissez. C'est des patchs qui sont vraiment top. Et je vais dormir avec, comme je fais depuis quelques jours. C'est trop bien. Franchement, la personne qui a inventé ça, bravo. C'est très bien. Vous venez les poser, genre après avoir fait votre skincare et tout. Ça va permettre aussi aux produits de bien rentrer, enfin comment on dit, ça va permettre à votre peau de bien absorber les produits et c'est très bien, ça vous laisse la peau toute lisse, ça évite aussi tout ce qui est rides, enfin, ça prévient tout ce qui est rides et c'est très bien aussi pour les personnes qui font du botox. Je n'en fais pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en font. Ça vous aide un peu à garder votre botox. C'est un peu comme les lissages que vous faites aux cheveux, bah, on doit utiliser des shampoings spéciaux pour vraiment pouvoir garder notre lissage le plus longtemps possible. Bah là c'est la même chose avec les patchs de chez Klim. Ils sont vraiment bien, vous avez vraiment pour toute la partie du visage, c'est facile à poser, vous dormez avec, vous les enlevez, vous pouvez les réutiliser une dizaine de fois. Vraiment vous sentez rien. Là c'est vraiment facile à utiliser et à poser. C'est vraiment genre comment on dit, la final touch. Sorry, I just speak English. C'est vraiment la final touch de votre skincare. Vous faites votre skincare, vous attendez genre 2-3 minutes que votre peau elle soit pas encore trop grasse. Et après, vous venez poser vos patchs.
vous les laissez minimum 2 heures. Sinon, vous passez la nuit avec. Moi, je préfère passer la nuit avec, perso. Vous avez vraiment un effet immédiat dès la première utilisation. Vous allez voir, ça vous donne ça vous booste l'éclat de votre visage. Ça vous prolonge un peu l'effet du Botox. Je vous dis, c'est très compatible. Et ça permet aussi de faire bien pénétrer tout ce qui est produit, niacinamide. Vous savez que je vous en parle très souvent ces derniers temps. Et vous pouvez réutiliser les patchs 10 fois. Je vous laisse avec un code. Vous avez moins 1% du coup sur tout le site d'ailleurs. Et les stocks sont très limités. Livraison en 48 heures, 72 heures maximum. Ça y est, je suis au lit. J'ai mis mon petit labello. Parce que les lèvres gercées. J'ai fait ma petite coiffure pour dormir. Et je vais dormir, il est 2 heures du matin. Je me réveille dans 2h30 comme d'habitude. Après, je me rendors. Et après, désolée, je lisais un message. Et à 9h30, je me réveille.